Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette série de vidéos, je vais vous présenter l'intégrale des esprits dans Spirit Island. L'idée de cette série est de ressortir un esprit avec lequel je me sens le plus à l'aise, histoire de pouvoir déjà dans un premier temps vous montrer tout ce qui était possible et dans un second temps partir sur des affrontements scénarios avec adversaires. Et là, pour le coup, beaucoup plus dur que les parties que je vais vous présenter. C'est pourquoi j'ai besoin d'un esprit avec lequel je suis très à l'aise. Mais avant d'aller plus loin, comme tout petit créateur de contenu, chaque abonné et abonnement reste la meilleure source de motivation possible. Du coup, je compte sur toi. Voilà, donc du coup ça sera la seule et unique introduction sur la chaîne. Il n'y aura pas besoin d'en dire plus à chaque fois lorsqu'on va réintégrer un esprit. Je le ferai en début de vidéo, je le présenterai voilà comme ça sur la table. Il n'y aura pas besoin d'en faire plus. Là ici on va dire que ça a été un cas particulier puisqu'il m'a servi à faire la mise en place et vous expliquer un petit peu ce que vous allez retrouver dedans Spirit Island. Ceci étant passé, on va pouvoir finir la petite partie qui nous manque pour la mise en place puisque je laisse toujours un petit quelque chose pour vous forcer à revenir après sur les vidéos et c'est la carte ici à retourner. Voilà, donc il s'agit donc d'une exploration à faire en tout début de partie avant même que qu'on ait fait notre tour. Et il s'agit donc d'une exploration dans les fanges. Donc au niveau de l'exploration, ça se passe de la manière suivante. Ils peuvent venir donc de l'océan. Donc là, on a les Fanges qui est une région côtière là pour le coup. Mais si nous aurions eu par exemple une maison ici, un village ici, il y aurait eu aussi exploration dessus ces Fanges là. On est bien d'accord. Ceci dit, au niveau des explorations, on ne rajoute qu'un seul et unique explorateur. On ne viendra pas à cumuler, additionner la quantité de possibilités. Au même titre que là, nous avons un village qui vient à explorer donc ces fanges ici parce que c'est une zone adjacente. On met bien sûr qu'un seul et unique explorateur, même si nous aurions eu un village ici et un autre village là. Voilà. C'était pour la dernière petite partie de précision. Et d'ailleurs, comme je vous explique et comme je vous le dis à chaque fois, on va à chaque fois rentrer plus en plus dans les règles, dans des cas particuliers et dans des explications que je vais apporter petit à petit au cours de chaque partie. Faisons un tout petit point météo. Il faut savoir que là, pour le moment, nous sommes à 7 degrés. Donc, il fait un petit peu frisqué, mais on va y arriver. Et pour ceux qui s'inquiètent de pourquoi il n'y a pas de chauffage, etc. Je tombe dans mon garage. Et mon garage est avec une porte basculante. Alors même si je venais à mettre le chauffage, je chaufferais plus l'extérieur que l'intérieur. Donc c'est une petite période où on va avoir peut-être des difficultés à tourner. Mais vraiment rien de grave. Je supporte très bien le froid, il n'y a pas de problème. Donc du coup on y va, on va pouvoir commencer notre premier tour et ça commence par la phase des esprits. On me propose donc soit de récupérer des cartes, donc là pour le moment j'en ai pas. Donc ceci étant dit, c'est vite fait, ça ne sera pas cette phase de croissance qu'on va faire. Gagner une carte pouvoir et ajouter une présence, ou alors ajouter une présence et gagner 3 d'énergie. Alors je vais commencer déjà par me renforcer et aller chercher une carte pouvoir. Donc on prend les 4 premières, on a dit 1, 2, 3, 4. Alors pour ma part, je pense que c'est vite vu, j'ai besoin de lune et de feu. Ou alors de lune et d'air. Tous les soleils ici et la pierre ne m'intéressent pas, donc même ça, tout cela en fait je les regarde même pas, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Ici j'ai qu'un feu, ici j'ai un air supplémentaire, donc par défaut je vais retirer celle-là. Ensuite, au niveau du coup c'était le même pour les autres et c'était toujours des pouvoirs lents représentés par la couleur bleue ou la tortue si vous préférez. Donc je vais garder donc appel de l'exode et comme j'ai pris un pouvoir mineur, je peux la garder dans ma main. Ensuite on sait que au prochain tour, à la fin de mon tour, ils vont construire dans les fanges et ensuite ils vont explorer ailleurs. Ça veut dire qu'ils ne vont pas encore ravager.
Ok, donc du coup j'ai gagné ma carte pouvoir. Ensuite je vais pouvoir ajouter une présence. Je vais essayer de gagner déjà, je vais commencer par gagner de l'esprit. J'ai déjà commencé par essayer de gagner donc de l'énergie. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, elles vont toutes me coûter 1 et au maximum 0, ce qui vient à dire que si je venais à jouer 2 cartes et que j'ai donc 0 énergie à mon début de tour, je pourrais dans tous les cas jouer qu'une seule et unique carte. Voilà pourquoi ce choix d'ajout de présence. Ensuite, on sait que ça va construire dans les fanges. Ce que je vais faire, je vais me rapprocher de cette région côtière, vu que je suis bien à 1 de distance. Ensuite, on va devoir jouer des cartes. On va jouer donc un pouvoir lent. Donc je vais le A. Donc on va essayer d'organiser ça un peu autrement. La défausse en haut. Les pouvoirs que je vais jouer vont être ici. Donc on va jouer manteau d'effroi. Donc c'est un pouvoir lent qui me fait gagner donc une lune, un feu, un air. Donc je ne peux pas profiter donc des pouvoirs innés proposés ici. Je rappelle la règle spéciale, lorsque vous utilisez un pouvoir, vous pouvez payer 1 énergie pour cibler une région avec des daons, en ignorant la portée du pouvoir, que ce soit les cartes pouvoirs ou les pouvoirs innés. Et l'idée pour moi c'est faire 2 peurs, donc à ce moment-là, je vais faire 2 peurs dans cette région, pour le moment. Et l'idée sera, une fois qu'ils ont construit, de repousser l'un et l'autre, histoire que ça ne ravage pas dans ce secteur-là. Donc on y va, j'ai terminé ma phase de carte pouvoir. Les pouvoirs rapides, je n'en joue pas. Tour de jeu, du coup, les peurs en premier, effectivement, les cartes peurs en premier. Ensuite ça ravage, ensuite ça construit. Donc là on va avoir effectivement une construction qui va être faite ici parce qu'il y a plus de cités que de villages. Et ensuite ici, parce qu'il y a autant de cités que de villages, on construit un village. Ceci étant fait, on a construit. Ensuite, exploration. Et on arrive donc à une exploration dans la jungle. Donc je reprends mon exemple du début. Je vais avoir donc une exploration ici et une exploration là. Même si ici il y a 2 possibilités pour explorer parce que c'est l'océan et parce que c'est une région adjacente, je ne mets qu'un seul et unique explorateur. Bien qu'ici j'ai déjà un village, je peux très bien dire à ces fanges là d'aller explorer ici. On va pouvoir faire notre progression sur cette... Voilà, donc du coup j'ai fait ma phase de progression. Vient donc le tour des pouvoirs lents. Donc je génère 2 peurs dans cette région là. L'esprit ciblé, ça sera forcément moi étant en solo. Et je choisis de repousser un bonhomme et une maison. Et tant qu'à faire, on va aller les balancer. On va en mettre un ici. Et on va aller en mettre... Ça, on va les rapprocher. On va aller en mettre un là. Déjà, après ça va construire là, ça va m'ennuyer. On va aller en mettre un ici aussi. Voilà. Donc, j'ai mis tout le monde dans ce secteur. J'aurais pu mettre tout le monde dans ce secteur là, mais moi l'idée ça va être de ramener mes daons quand même à un moment ou à un autre. Ne pas les laisser là, il va falloir qu'ils viennent faire un peu front. Et j'ai terminé, phase de temps. Donc l'idée c'est, hop, celle-là je me défausse et c'est terminé. Vu qu'on a fait notre progression. On arrive donc à un tour suivant. On me propose donc de faire encore donc une phase de croissance, forcément, donc je peux récupérer la carte qui est ici. On sait qu'il va y avoir des dégâts là et là, donc surtout ici. Mais que ça va construire ici et là. On va essayer de regagner une carte au pouvoir. Donc parmi elles, on va avoir 1, 2, 3 et 4. Rassembler jusqu'à 2 dents, c'est pas mal. Par contre, ces 2 symboles m'intéressent peu. Par contre, elles coûtent rien. Ce qui peut être intéressant. Un dégât à chaque maison. Ou alors défense 10. La défense argileuse peut être super intéressante pour sa défense. Je
je vais m'octroyer la résurgence argileuse. Bon, après réflexion, je vais essayer de gagner un peu d'énergie et jouer peut-être les choses autrement. Rappelons que j'ai choisi de prendre la résurgence argileuse, qui est une base défensive. Ceci dit, il va me falloir un totem pour la poser, je n'ai pas de totem. Du coup, après réflexion, je vais construire une présence directement ici. Comme ça, elle craint rien. Ça, c'est la première chose. Et je vais gagner du coup 3 énergies à ma phase de présence en fait au final, donc je gagne 3 énergies. À ce moment là, je vais pouvoir jouer résurgence argileuse pour mettre une défense de 10 ici. Comment? En payant 1 ici plus 1 pour le pouvoir spécial ombre des damans, où on me dit lorsque vous utilisez un pouvoir inné ou carte pouvoir, vous pouvez payer 1 énergie pour cibler une région avec des damans en ignorant la portée du pouvoir. Du coup, je vais mettre un bouclier, une défense de 10 ici pour protéger ma région. Et c'est tout ce que je vais faire à mon tour, parce que j'ai déjà dépensé pas mal de choses. Et je peux jouer dans tous les cas qu'une seule et unique carte. De ce fait, on avance ici, les peurs, on ravage, donc ici défense 10, donc on a 3 et 2, 5 et un 6. 10 c'est supérieur à ça, donc du coup il ne casse pas le bouclier, mais les Daans peuvent riposter vu qu'ils sont quand même fait attaquer. Et à ce moment là je vais aller dézinguer, par contre ici il y a une erreur, pardon, je vais aller dézinguer cette petite maison qui a été construite autour d'avant, donc un village en moins, ce qui génère une peur. Ensuite nous allons avoir une phase de construction dans les jungles. Voilà. Ça ravage, ça construit, ça va explorer dans les déserts, donc ça peut aller là et ça peut aller là, bien évidemment. Là, ce qui est intéressant, c'est que les fanches, pour le moment, on en est un peu peinard. Pouvoir là, on n'a pas. Phase du temps, donc j'ai défaussé ma carte. Et on arrive du coup à nouveau à nous. Donc phase de croissance. Au niveau de l'énergie, je pense qu'on est pas mal. On va essayer de jouer un peu plus de cartes à ce tour-ci. Du coup, on va aller gagner une carte pouvoir et poser une présence. 1, 2, 3, 4. Vision d'un destin ardent. Ça marche très bien avec l'ombre vacillante de la flamme. C'est celui-là que je vais prendre. En plus, un pouvoir rapide avec de la lune et du feu. Il marche très bien, j'ai besoin de pouvoir rapide. Donc ça sera cette carte que je vais prendre. Le reste, même pas, je regarde. Ça là m'a tapé dans l'œil directement. On va prendre cette carte là et la présence, on va la prendre de suite. On va se mettre ici. Donc du coup, gain d'énergie, on va prendre les 3. Et ensuite on pourra jouer nos cartes pouvoir. Donc, on veut jouer jusqu'à 2 cartes. Je vais jouer cette carte et cette carte. Première chose, je vais donc jouer mon pouvoir rapide qui est ici, où on me dit que à une portée de 0, je fais une peur et je peux repousser une maison. Donc je vais devoir payer donc 1 et je vais essayer d'utiliser la règle spéciale de l'ombre vacillante. Donc je vais faire la monnaie pour récupérer une pièce, histoire de cibler cette zone là et donc faire des peurs. Donc là je fais une peur et je repousse une maison. J'ai bien 2 feux, je fais donc une peur supplémentaire. Ensuite, récolte flétrie et fanée, je vais devoir payer 1 aussi. Et je verrai à ce moment-là ce que je vais faire. Ça sera la fin de mon tour. Oui, ça va être désastreux pour la zone là-bas. Mais je ne peux pas tout faire. Donc à ce moment-là, en premier, on fait les peurs. Donc carte peur. Donc on est au niveau 1. Hein. Chaque joueur retire un bonhomme d'une région avec Daan. Ah, ça peut être cool. Celui-là, il s'en va.
très bien. Ensuite ça ravage, donc ici lui il tape mon Daan, mais ça riposte. Du coup celui-là il s'en va. Et on n'a pas pris de dégâts, du coup on est tranquille, cette région est saine et sauve. Ceci dit, là-bas, ben, on encaisse. Et du coup on a une désolation qui arrive ici. Nous avons donc fait les ravages, on va donc faire construire dans cette zone uniquement, et là on va construire une cité directement. Ça c'est la partie un peu problématique. Et ensuite ça va explorer, ça explore dans les fanges. Donc retour dans les fanges. Pas sympa là. Retour dans les fanges. Donc on y va, on fait progresser maintenant. Et on arrive donc à nos pouvoirs lents. Ah, j'avais... En plus, donc voilà, j'ai zappé, mais j'aurais pu rassembler un bonhomme ici. Bon, c'est pas grave, ça a pas... Ça aurait pas eu énormément d'influence avec le pouvoir inné qui était ici. Bon, tant pis. C'est comme ça. Bon, du coup, récolte flétrie et fanée. Qu'est-ce qu'on fait avec la récolte flétrie et fanée? Déjà, c'est à portée de 0. Je crois qu'on l'a vite vu. Hein. Je vais cibler ici. Je vais faire 2 peurs. Et je vais remplacer une grosse baraque par une petite. Voilà. Du coup, on se retrouve avec notre phase des esprits, donc croissance. Là, ça va ravager ici. Il aurait peut-être été intéressant de récupérer des cartes. On va récupérer nos cartes et on va gagner une carte pouvoir. Donc 1, 2, 3, 4. Ce qui fait que votre main de cartes devient vraiment très puissante au bout d'un moment. Donc là, je peux avoir 3 éléments au choix et c'est tout. Donc celui-là ne m'intéresse pas puisque je ne peux pas bénéficier de sa capacité en dessous supérieure. Geyser. Intéressant si on a des pierres. Là, c'est pas du tout ce qu'on va chercher. Vague de guérison. C'est peut-être le moins bien. Et résistance de la nature, c'est défense 6. Je vais prendre la résistance de la nature. Bon, sûr et certain, on va devoir jouer cette carte. Ça, je ne peux pas faire autrement. Ouais, il me semble que c'était comme ça. Ouais, c'était comme ça. Et je vais jouer faveur appelée de devoir. Ok, donc du coup, ça va me coûter 3 directement, puisque mon totem, pour faire une défense ici, il faut que j'utilise le passif de l'ombre. Et ici, il faut que je fasse un rappel que je l'oublie pas. Donc déjà, pour commencer en pouvoir rapide, j'ai donc 2 lunes et un feu. Je peux rassembler un bonhomme. Je vais prendre lui. Et on va le rassembler. Tant qu'à faire, on va le ramener là. Hein. En plus et en moins là-bas, ça fait pas une différence exceptionnelle, j'ai envie de dire, pour le moment. Ensuite, défense 10. Donc là, à ce moment-là, la défense 10, je vais la mettre ici. Je vais cibler cette zone-là. Puisque je n'ai pas de contrainte avec son pouvoir spécial. Et c'est tout. Le pouvoir rapide, c'est fait. Donc, désolation de l'île. On n'a pas ravagé. Donc, ça ravage ici. 3 et 2, 3 et 2, 5 et 1, 6. Ça, c'est bon, on a résisté. Ça construit dans les fanges, donc uniquement dans celle-ci et une cité. Et ensuite, après, on a une exploration. Aïe, 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 encore dans les déserts. Alors, ça fait réfléchir, mine de rien. Sur mon pouvoir lent qui arrive par la suite. Tant pis. Les pouvoirs lents. Donc, du coup, rassembler jusqu'à 4 Daan. Je l'aurais bien ramené dans les fanges. Et j'aurais voulu qu'ils soient plus nombreux. Mais je peux pas.
Du coup on va ramener des Dahan ici. C'est tout. Donc si on parle de force, j'ai 2, 4, 6 contre 3 et 2, 5 et 1, 6, 7. Si on parle en termes de quantité, dans tous les cas les explorateurs sont supérieurs à mes Dahan. Donc je ne peux pas faire 3 peurs. C'est la fin de mon tour. Ça arrive là. Donc on repasse à la phase des esprits avec des croissances. Théoriquement, ça va tac, tac, c'est où ça construit, hop, et je déplace. Donc je vais faire cette action là. Donc gagner une carte pouvoir. Donc 1, 2, 3 et 4. Je vais prendre l'ombre de la forêt de cendres. On a des peurs, on a des régions ciblées, on a une lune et du feu. Ça me paraît être très cohérent avec notre esprit. Donc c'est le pouvoir que j'ai choisi de jouer. J'ai en plus 2 cartes à 0, ce qui peut être très intéressant pour aller en fait jouer cette présence là. Et on va aller la mettre ici. On y va, donc 3 cartes à jouer. L'idée c'est quand même de faire un maximum de choses. Donc on va faire un peu de réflexion et commencer par gagner déjà nos 3. Ici. Ensuite, déjà on va commencer avec la résistance de la nature. Ça. Voilà les dernières cartes que je vais jouer. Donc déjà pour commencer, 1, 2, 3. Commençons par les pouvoirs innés. J'ai mon totem ici, je vais mettre une défense de 6 ici. Ensuite, j'ai 2 lunes, 2 feux. Donc, ouais, c'est tout. 2 lunes, 1 feu, je peux ramener un explorateur vers moi. Donc, ce que je vais faire, je vais le ramener ici. Comme je dis, 1 en plus, 1 en moins. C'est pareil, ça l'évitera. Quoique, si je le ramène là, il n'explorera pas en fait. Par contre, il pourra le préconstruire. Je vais le ramener ici. Je le ramène vers moi. Tac. Ensuite, vision d'un destin ardent. Donc on va viser donc cette zone, donc sur nous. Donc je vais faire une peur. Donc hop, une carte qui arrive ici. On remonte tout le monde ici. Je repousse un bonhomme ici. Et j'avais bien 2 feux, du coup je rajoute une peur supplémentaire. Et on gardera en rappel cette carte ici. Fin de mes pouvoirs rapides. Désolation on n'a pas, on ravage, donc ça va ravager ici. 3 et 2, 5 et un 6 sur un bouclier de 6. Donc on n'a pas de dégâts de fait. À ce moment là, il y a quand même réplique des Dahan qui ont une force de 6. Ils vont pouvoir tuer tout le monde. On fait donc 2 et 1, 3 peurs. En ayant fait ce carnage. Ah, pardon. J'avais oublié un petit quelque chose. Avant, on fait les peurs. Avant que ça ravage. Et vous avez une carte peur. Bouc émissaire. Chaque maison détruit un villageois dans sa région. Bah, tant qu'à faire, c'est là où on va avoir des soucis, donc on va enlever chaque maison en plus. Là j'ai qu'une maison. On va focus cette région. Cette maison va détruire ce bonhomme. Maintenant on passe à la phase de ravage. Ici donc effectivement j'avais mon bouclier de 6. 3 et 2, 5 et 1, 6. 6 contre 6, notre bouclier a tenu bon. Contre-attaque des Dahan qui font 3 et 2, 5 et 1, 6. Du coup, on ravage ces mécréants et on arrive au niveau de terreur numéro 2. Condition de victoire, il nous faut plus de cités et plus de villages. Et on a généré quand même 3 peurs. N'oublions pas, donc du coup, tout le monde remonte ici. C'est pour ça que j'avais fait ça. Et ça ravage ici. Ici, on n'a qu'un seul unique dégât, donc c'est bon. Ça construit ici. Donc on va avoir
une maison qui va être faite. Et là-bas, on va avoir une maison aussi. Non, c'est tout. Pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Donc construction ici uniquement. Ici, il n'y a rien. Et ça va donc explorer dans les montagnes. Il fallait que ça arrive. Du coup, on rajoute un bonhomme dans les montagnes. Progresser. Les pouvoirs lents. Donc au niveau de mon pouvoir lent, dans une zone, je peux faire 2 peurs. Sachant que ça va ravager dans cette zone-là, je vais faire 2 peurs dans cette zone. Et je vais remplacer la grosse maison par une toute petite. Et on est bon. Phase des esprits. Alors, est-ce qu'on a de quoi ramener ça rapidement? En fait, non, on n'a pas de quoi défendre ici efficacement. Donc, je vais récupérer mes cartes avec cette croissance-là et gagner une carte pouvoir. On va essayer de prendre une carte pouvoir majeure. Le problème, c'est que je ne gagne pas assez d'argent pour pouvoir prendre ces cartes majeures. Donc, je vais rester sur des pouvoirs mineurs. C'est pas grave. Pour le moment, on va faire avec. Alors, on va prendre Attrait de l'inconnu. On va le prendre pour la mana qu'elle apporte et sa portée, et c'est un pouvoir rapide. Et quand même, coûte 0 à l'utilisation. Ça me paraît très bien pour le peu d'énergie que je touche. Donc déjà, on va commencer par mettre un point de défense ici. 2, 4, 6, 7. On va faire la même chose que tout à l'heure. Avec ça. Et on va pouvoir essayer de commencer à essayer de dégager ces merdes ici. On va faire ça. Voilà, donc ça ce sont les cartes que j'ai choisi de jouer. Donc on va utiliser la résurgence pour faire un bouclier ici de défense 10 en payant 2. Et ensuite ici on a bien 3 en tout. Donc je donne tout pour un bouclier de 10 ici. Ensuite j'ai 1, 2, 3 et 2 feux. Enfin 3 lunes, 2 feux. Détruisez jusqu'à 2 bonhommes. Donc un totem pour portée de 1. Une peur par bonhomme détruit. Donc en fait ce que je vais faire, je vais les mettre sur moi. Ici, jusqu'à portée de 1. 1, 1, ça me fait bien. 2 bonhommes de détruit. Donc 2 peurs. Voilà, pour le moment c'est tout et je verrai après pour les pouvoirs lents ce que je ferai. On arrive donc aux envahisseurs. On commence par les peurs. Enfin la désolation de l'île, mais il n'y a rien, donc les peurs. Donc on est au niveau 2. Chaque joueur peut rassembler un explorateur dans une région avec des maisons ou des cités, ou rassembler un village avec une cité. Je vais rassembler ici, je vais ramener cette maison là. J'espère que c'est le mieux. Oui, bon ben ça va, c'est ce qu'on va faire. Oui, c'est ce qu'on va faire. Tranquillement et sûrement, c'est ce que nous allons faire. Et donc voilà, ça c'est la première chose qu'on fait. Et ensuite, défense aussi dans toutes les régions côtières. Bon là, pour le coup, on s'en cague. À ce tour, les envahisseurs ne construisent pas de cité dans les régions côtières. Bon. Ben voilà. On l'aurait bien voulu avant en fait cette carte, j'ai envie de dire, mais bon tant pis, c'est comme ça. Donc nous allons avoir donc les ravages ici, donc 2, 4, 6, 7 sur un bouclier de 10, c'est bon, ça tient. Construction donc dans les montagnes, donc nous allons avoir un petit village qui se construit ici et une exploration dans les jungles. Forcément ça devait bien revenir à un moment ou à un autre, donc parfait. Hop, ça décale et on se retrouve avec maintenant nos pouvoirs lents. Donc, rassembler jusqu'à 4 Dahan. Sachant que ça va ravager ensuite ici. J'ai, hop là, rassemblé ici. Donc j'ai bien rassemblé mes donc 3 Dahan en fait.
Si les envahisseurs sont présents, c'est le cas. Les Daons sont plus nombreux, je génère 3 peurs. Enfin ici, je vais cibler donc cette zone là, donc je vais faire 2 peurs. La région est donc une jungle, je peux repousser une maison et un bonhomme. Donc on va repousser les deux. Pour le moment les déserts et les fanges c'est bon, et là où on est le plus tranquille, ça serait ici, comme ça. Donc je repousse comme ça. Donc les pouvoirs lents, c'est terminé. Bon, ça ravage ici. Qu'est-ce que l'on a dans nos mains déjà? Est-ce qu'on a un bouclier encore suffisant? Défense de 6. Ouais, déjà ça c'est bon, on est ok. Donc on va pouvoir poser une présence. Jouer des cartes, c'est bien. Il va nous falloir gagner de l'énergie en fait. Ce serait vraiment chouette. Gagner une carte pouvoir aussi en même temps. Une majeure pourrait être intéressant. Donc on va faire ça. On va prendre ça. Et on va se faire un totem ici. Voilà. Histoire de défendre les fanges comme on peut. Sauf que mon bouclier est bien porté de 1. Donc parfait, c'est ça. C'est ce que je veux faire. Donc on gagne une carte pouvoir. J'ai cherché une carte pouvoir majeure. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc là vous voyez leurs coups, c'est pas du tout les mêmes. 3, 2, 3. Ça apporte des soleils, ça m'intéresse pas. On va prendre cette carte. Donc c'est un pouvoir majeur, ça veut dire que je dois me défausser d'une carte de mon token. Donc, je vais me défausser de Appel de l'Exode. Et j'ai ça qui arrive dans ma main. Ok, bon, maintenant on va récupérer 4. On sait que ça va ravager là, et pour ravager là, on a dit qu'on allait jouer cette carte avec une défense de 6, c'est bon, on est tranquille. Par contre, ça serait bien que nos Daons puissent faire des choses en fait. Donc, normalement, les peurs, c'est face visible qu'elles arrivent ici. Donc, ça c'est vrai que c'est mieux en fait. Donc, voilà. Donc, on va me dire que chaque joueur, je vais pouvoir retirer donc une maison dans une région avec une présence. Ok, donc c'est ce que j'ai choisi de jouer. Elles vont me coûter 2. Donc à ce moment-là, j'avais 4. Bon, je récupère qu'un. Je vais mettre donc une défense de 6 dans ce domaine. Et après mes pouvoirs lents, je verrai. Et ensuite, là, je peux rassembler une maison ou un bonhomme. Je vais ramener un bonhomme, une maison ici. Voilà, avec donc ce pouvoir là. Ensuite j'ai 2 lunes et un feu. Je vais pouvoir donc ramener un bonhomme quelque part. Et là à ce moment là, celui qui est dans les fanges, hop là, reviens ici mon coco. Et tu vas aller dans la fange ici, quoique il se passerait rien. Tu vas aller ici. Voilà. Super. Donc nos pouvoirs rapides ont été joués en fait. J'ai pas plus de choses à faire. Donc à ce moment là, on passe désolation à la peur. Chaque joueur retire une maison ou un bonhomme d'une région avec donc une présence. Je vais retirer ici une maison. Je défausse. C'est retirer, c'est pas détruire, du coup je ne génère pas de peur. Et on peut donc passer à ravager. Ça ravage ici, 2, 4 contre 6, on est tranquille. Ensuite on construit, donc les constructions se voient être dans les jungles. Donc là-bas il va y avoir un village qui va être construit. Et ensuite, exploration, on y va. Là il y en a 2, donc c'est dans les déserts et dans les montagnes. Donc montagne, désert, c'est possible parce que vont dans les 2 déserts en fait au final.
Et là de suite ça devient un peu casse-pied et notre condition de victoire commence à s'éloigner de plus en plus. Ça c'est pénible, on a perdu un peu de vue la manière de gagner, je suis désolé. Ensuite on fait progresser mes pouvoirs lents. Du coup, là où je suis je peux faire 2 peurs. Donc ça va très certainement être ici. Donc 2 peurs. Et je vais transformer ça en une petite... Quoique. Ouais, 2 peurs. Est-ce qu'au prochain tour, je peux ramener du monde ici et combattre? Mais je pourrais... Non, mais je pourrais avoir un bouclier. Je vais remplacer ça. Non, ouais, ça par une petite maison. Donc on a fait nos 2 peurs, c'est bon, donc terminé, phase du temps, ça arrive ici, et on recommence. Donc ça ravage dans la jungle, et ça va construire après dans les montagnes et les déserts. Ça serait bien de ramener un peu tout ce petit monde. Ok, bon ben là, ça c'est facile, je sais quoi faire. Donc je suis obligé de récupérer mes cartes parce que j'ai besoin d'un bouclier. Je gagne quand même une carte pouvoir. On va chercher une carte pouvoir mineure. Parce que les cartes pouvoir majeures, on n'a vraiment pas de choses pour les payer pour le moment. Ouais, on va prendre ça. Elle me coûte rien. C'est pour ça que je l'ai prise. Donc on va gagner 4. Et ça y est, notre petit pécule commence à se faire. Allez, on y va. Donc on sait que ça ravage ici, donc c'est sûr et certain, 2, 4, 6. Il faudrait donc au moins un bouclier de 6. Le problème du bouclier de 6, c'est qu'il ne donne rien de particulier. Et on va jouer ça. Ok, donc là, à ce moment-là, on a 1, 2 à payer. J'essaye de me faire un peu de pécule pour avoir un prochain tour pour utiliser beaucoup plus de ressources. Et utiliser une carte qui est assez forte, celle que j'ai piochée, où j'utilise les dents pour défendre et attaquer en même temps. Mais directement avant que les explorateurs attaquent les dents, donc ce qui est assez intéressant. Ensuite, là ce qui m'intéressait, c'est d'avoir 3 lunes et 2 feux. Donc 3 lunes de feu, je peux détruire 2 bonhommes dans la région ciblée. Je vais revoir un point, je vais garder mon bouclier. Pardon. Donc ce petit changement pour moi est intéressant, je vais y venir, vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai toujours mes 3 lunes et là j'ai mes 3 feux, soit. L'idée est la suivante. Ici je peux détruire 2 bonhommes. Pouf, pouf. Chaque bonhomme détruit rapporte une peur. On passe à un niveau suivant. Chaque joueur retire une maison de n'importe quelle région. Donc ça devient très intéressant. Ici, je crains absolument plus rien maintenant. Donc ça, c'est bon. On a fait donc le pouvoir ici. Grâce à ça, à ce totem. Ensuite, repousser. Alors, je vais le jouer ici. J'ai une peur. Et je peux repousser une maison. Donc je vais la ramener dans les fanges. Ici. Ensuite, avec ce pouvoir rapide, je peux rassembler une maison. Et je mets tout dans les fanges ici. Et là, je me rends compte que... Pardon. Stop. Ici, si on regarde bien, je n'ai plus de cité. Et en condition de victoire, on gagne directement puisqu'on n'a plus de cité. J'avais complètement oublié que c'était une victoire instantanée, on ne finissait pas le tour. Donc du coup... voilà, donc l'esprit ombre vacillante de la flamme vient de remporter donc sa première partie. C'est assez intéressant et on l'a gagné tout simplement en ayant généré de la peur en fait au final. Et en fait on s'en est sorti plutôt bien sorti grâce à toutes ces combinaisons de cartes. Donc ouais, l'ombre vacillante est très intéressante effectivement pour générer de la peur. Son pouvoir spécial est très intéressant aussi. Par contre, je pense sincèrement que la priorité est quand même de jouer plus de cartes. Parce qu'en jouant plus de cartes, on peut aller chercher le dernier pouvoir inné en bas qui est très très fort.
où on peut faire en dégâts rapides 3 dégâts et une peur par envahisseur détruit par ces dégâts-là. C'est extrêmement fort. Alors je pense qu'au début de la partie, on doit quand même pas mal encaisser si on débloque ça. Mais à force de jouer que des cartes 0, on arrive forcément peut-être à trouver des combinaisons intéressantes. Donc ouais, j'aime beaucoup cet esprit. Sur ce, pour cet esprit, c'est terminé. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!